pries pour ton mari, pour que Dieu élève ton mari, tu dois prier aussi pour que Dieu t'élève. Quand ton mari travaille, toi aussi de ton côté, tu dois t'élever pour travailler. Tu dois t'élever pour faire quelque chose. Donc, ne fais pas que l'homme soit le centre de ton bonheur. Quand tu fais que l'homme devient le centre de ton bonheur, tu vas souffrir de la jalousie et de la solitude. Mais quand ton mari va au travail, toi aussi tu vas au travail ou bien tu vas faire quelque chose, je crois qu'il y aura quelque part la paix. La paix, pourquoi? Parce que toi aussi tu es occupé. Lui, il est occupé de chercher. Toi aussi tu es occupé de chercher quelque chose. Donc vous allez vous trouver le soir et je crois que ce sera bien. Que quand lui seulement part au travail, toi tu restes à la maison, donc il n'y a que lui qui est dans tes pensées. Quand il est dans tes pensées, il y a toujours lui qui est dans tes pensées, ça ne sera pas chronique. C'est ça. Tu auras une jalousie dépassée. Pourquoi? Parce que tu ne penses qu'à ton mari. Tu peux même te faire des mauvaises pensées pour rien. Peut-être lui n'est pas dans ce que tu es en train de penser. D'où il est bien quand tu pries pour ton mari. Pour que Dieu élève ton mari. Prie aussi pour ton élévation. Pourquoi? Parce que tu ne penses qu'à ton mari. Tu peux même te faire des mauvaises pensées pour rien. Peut-être lui n'est pas dans ce que tu es en train de penser. D'où il est bien quand tu pries pour ton mari. Pour que Dieu élève ton mari. Prie aussi pour ton élévation. Et ma femme, elle travaille. Et maintenant, comme moi je ne travaille pas, ma femme ne me respecte pas. Ma femme ne considère pas mes paroles en tant qu'homme. Et cela aussi, c'est une erreur pour nous les femmes. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ton niveau d'élévation, quelles que soient tes bénédictions, quel que soit ce que tu peux posséder, l'homme reste toujours l'homme. Tu ne peux pas respecter ton mari parce qu'il fait ceci ou cela pour toi. Oui, c'est là le cadeau ou quoi que ce soit, ça fait aussi bien marcher l'amour. Donc, comme Dieu a créé la femme c'est une femme, c'est une être humain qui aime bien qu'on puisse, donc, elle veut qu'on puisse, donc, la chérir. C'est ça. D'où, si, par exemple, ton mari avait de l'argent, et par après, il n'en a pas, c'est inutile de changer des attitudes. Pourquoi? Parce que tu peux te comporter très mal aujourd'hui parce qu'il manque de l'argent et demain l'Éternel peut encore le bénir. Je ne sais pas quelle sera ton attitude. Donc, il faut bien se comporter de la même chez les hommes. Quand tu as ta femme, traite-la comme ta femme. Le bien matériel ne peut pas vous séparer. Parce que le bien matériel, vous pouvez les trouver. Et tout comme vous pouvez aussi les perdre. Il y a les gens qui étaient trop riches, mais ils ont tout perdu. Tu vois? Et si votre amour est sincère, rien ne peut vous séparer. Rien ne peut aussi détruire votre union. Parce qu'il y a de la sincérité, ce n'est pas l'argent qui vous a unis. C'est l'amour qui vous a unis et l'argent est venu. Ce n'est pas seulement les femmes ou les hommes, c'est de tous les côtés. Nous devons aussi savoir à aimer avec un amour sincère. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de confusion dans les couples. Les couples commencent à 0 à 2
Et quand l'autre est béni, il change l'attitude, il laisse l'autre dans la souffrance, lui il est élevé, et surtout nous voyons cela chez les hommes, même chez les femmes aussi changent, ne considèrent pas leur mari, les hommes aussi changent, ne considèrent pas leur femme, ils changent parce qu'ils voient que les hommes aussi disent, il y a de ces hommes-là qui disent, tu n'es pas de mon niveau, parce que lui, il est élevé. Donc, toi, tu es resté par terre. C'est vrai, tu n'es pas de son niveau, parce que lui, il est maintenant en haut. Quand bien même vous aviez commencé ensemble, lui, il a monté. Toi, tu es en bas. Donc, tu n'es pas de son niveau, c'est vrai. C'est pourquoi, quand ton mari se bat, ma fille, ma soeur, ne reste pas les mains bras croisés. Ne croise même pas tes pieds. Cherche partout le moyen de faire quelque chose. Cherche partout les moyens de construire ta vie. Cherche partout les moyens d'aller même étudier. Tu peux faire même d'aller étudier si tu le souhaites. Si tu ne parviens pas à étudier, va faire même le business. Donc, tu dois apporter quelque chose dans ta maison. Tu dois être une femme indépendante. Pas une femme qui dépend de tout de son mari. Pour acheter quelque chose, même pour envoyer quelque chose, donner quelque chose à ta mère, tu dois toujours demander à ton mari. Ce n'est pas bien. Pour faire quelque chose dans ta famille, donc, il faut que ton mari fasse sortir dans sa poche. Ce n'est pas mauvais. Ton mari peut t'aider. Mais tu dois apprendre à être indépendante. Oui, l'homme doit prendre soin de sa femme. Donc, l'homme doit prendre soin de sa femme selon la parole de Dieu, selon la Bible. Mais le monde actuel ne le permet pas. Même si l'homme prend soin de toi, bats-toi de ta façon. Bats-toi de ta façon. Cherche aussi à être indépendante. Être indépendante, ce n'est pas seulement avoir beaucoup de choses. Donc, tu peux faire quelque chose qui peut te permettre de toucher aussi ton propre argent. Tu peux faire quelque chose qui peut te permettre de toucher aussi ton argent. Et si tu es intelligente, avec l'aide de Dieu, tu peux toucher aussi des millions. Tu peux aussi toucher des millions par la grâce de Dieu, avec le courage. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ne néglige pas ton savoir-faire. Ne néglige pas ton savoir-faire. Si tu sais chanter, chante, chante. Il y a les gens qui chantent seulement. Et à partir de la musique, il devient un célèbre. Un célèbre et il devient une grande personne dans ce monde. Il y a d'autres personnes, il sait seulement jouer les ballons. Il sait jouer seulement les ballons. Et par après, il devient un grand joueur de ce monde. Il y a d'autres personnes, seulement les baskets. Il jouait, il a de l'expérience, il devient un grand de ce monde. Il y a aussi des gens, seulement, lui, il a appris seulement. Donc, ne néglige pas n'importe quel métier. Même la couture. Il y a les gens qui courent. Par exemple, le Versace là. C'est un couturier. Pour qu'un grand, même un roi, pour qu'il s'habille bien. Donc, il doit y avoir quelqu'un qui a cousu pour lui, pour qu'il apparaisse bien. Les habits de marque, les habits de marque, des belles habits. Ce sont des couturiers qui les ont